Si je vous disais que faire l'amour est un mauvais moment à passer, vous me diriez que ce discours appartient à une autre époque et vous auriez raison. Mais l'enfantement, la naissance du bébé, qui demande les mêmes conditions que pour faire l'amour afin de se dérouler de façon fluide, devrait être vu, lui, comme un mauvais moment à passer ? Aujourd'hui, la naissance des humains ressemble dans l'inconscient collectif à quelque chose d'effrayant, devant être contrôlé, mesuré, surveillé. Un moment qui serait forcément désagréable à vivre. Est-ce vraiment cela que je constate dans mon métier ? Je me présente, je m'appelle Joanne, je suis doula, accompagnante non médicale à la naissance, et depuis plusieurs années, je suis témoin de la naissance de bébés, mais aussi témoin de la naissance de nouveaux parents. À chaque fois, j'ai pu me rendre compte de la transformation qui s'opère chez les parents. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est le vécu des parents lors de cette expérience si unique. Et parfois, ce vécu n'est pas celui qu'on pourrait imaginer si on s'en tient uniquement à l'aspect technique du déroulé de la naissance. Pourquoi ? Écoutons-les. Bonjour Claire. Bonjour Joanne. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. C'est trop bien. Ouais. Contente de te voir. Trop bien. Avant de commencer, j'aimerais que tu nous indiques quelle est l'émotion que tu as ressentie, que tu as trouvée très très vite sur la roue des émotions, qui représente ce que tu as ressenti à la naissance de ta fille, ton deuxième enfant. Ouais. Vivante. Je me suis sentie vivante. Waouh, c'est trop beau. Ouais. C'était tellement puissant que dès que je l'ai tenue dans mes bras, en fait, je me suis dit waouh, je l'ai fait. Je suis là avec elle. C'était trop fort. Oh, trop bien. Ouais. Bon, maintenant, je vais te laisser te présenter ta famille, ce que tu as envie juste de dire. Et puis après, on va reprendre sur la première naissance, puisque tu as 2 enfants. Bon, je te laisse te présenter, puisque je suis en train de commencer. Oui. Je m'appelle Claire, j'ai 32 ans. Je suis maman de 2 enfants qui ont 2 ans d'écart. Owen, né... Tu vas nous raconter après, en détail quand même. Ouais, parce que est-ce que ça va conditionner la suite ? Bien sûr, évidemment. Question. Évidemment. Donc, maman d'Owen, qui a aujourd'hui 3 ans et demi, et Iris, qui a 1 an et demi. Déjà ? Et avec leur papa, Déjà, ouais. Ça va trop vite. Donc, il y a un papa aussi. Il y a un papa aussi, oui. On est tous les 4. Oh, super. Ouais. Donc, du coup, tu peux nous raconter déjà... peut-être ce que tu as envie de nous dire sur la grossesse, la naissance d'Owen, comment ça s'est fait, si vous aviez envisagé déjà d'avoir des enfants, tout ça. Alors oui, en fait, Owen, on avait envie. Ouais. Donc il est arrivé assez vite. La grossesse, ça a été quand même un gros chamboulement. Ouais. Un premier bébé, ça retourne un petit peu. Mais elle s'est bien passée. Voilà, une grossesse sans encombre, un suivi ordinaire, premier bébé, voilà, dans le moule. Dans le moule. Dans le moule, voilà. On se laisse guider par le corps médical, on fait confiance, on suit. Ouais. Et la naissance... Quelle préparation, du coup, tu avais eu... tu me dis dans le moule classique, c'est quoi ? Alors, une préparation avec une sage-femme, en libéral, à l'hôpital, en gros. J'avais fait en libéral, j'avais fait de l'aptonomie. Ah, super. Et parce que j'avais vraiment besoin de... J'avais du mal avec le corps qui changeait. D'accord. Donc j'avais besoin vraiment de reprendre possession de mon corps, de créer du lien avec mon bébé. Ouais. Ça a super bien marché. Trop bien. Ça m'a fait beaucoup de bien pour la première grossesse. Ouais. D'inclure le papa aussi. Ouais, c'est souvent ça, l'aptonomie. Voilà, il ne se sentait pas de côté, il était avec moi. Voilà, sans encombre, mais suivi classique par une gynéco, ma sage-femme à côté, les rendez-vous à l'hôpital quand il fallait les faire, sans que je me pose plus de questions que ça. De toute façon, ça va se faire, tu vas aller à l'hôpital et puis ils vont t'accoucher. Voilà, puisque j'avais que ce modèle, bien sûr, dans ma tête, c'était ce modèle. Voilà. Donc j'ai eu un premier accouchement conforme au modèle que j'avais. C'est-à-dire à la baby boom, quoi. Ah. Voilà. Bon, après, ça s'est bien passé, mais le sentiment de pas avoir fait ce que je devais faire, de pas avoir réussi à accompagner mon bébé comme j'en avais envie. De pas être à l'origine de cet accouchement, peut-être ? Ça s'est déclenché seul, mais j'ai eu trop de bâtons dans les roues et j'ai eu l'impression que c'était vraiment difficile.
C'était quelque chose de difficile. Je me suis laissée porter. J'ai suivi ce qu'on m'a dit. Je me suis laissée faire. Et pareil pour les suites de couches. Enfin, j'ai l'impression que j'étais infantilisée. Est-ce que tu avais cette impression de ne pas avoir été assez informée, du coup, en fait, de ce que tu aurais dû savoir, mais que tu n'avais pas connaissance de ce que tu aurais dû savoir? Exactement. Hein, c'est ça, on s'est compris. C'est tout ce que j'ai découvert après. Oui. D'accord. Oui. Ouais, donc ce sentiment, en fait, qu'on t'a vraiment aidé, qu'on t'a sorti ton bébé sans que tu aies su vraiment quoi faire, peut-être? Oui, en fait, j'ai eu l'impression, voilà, on me disait pousser, je poussais. J'avais voulu essayer une position, ça fonctionnait pas trop bien, alors on m'a pas trop laissé faire. Enfin, voilà. Après, j'ai quand même été écoutée. Je voulais accoucher dans le noir, dans la pénombre. Ça a été respecté. Enfin, j'avais quelques conditions pour essayer de me sentir bien. Ah oui. Mais j'étais à l'hôpital et j'étais pas bien. Ah oui. Ouais. Tu t'es senti vraiment que c'était pas pas ta ma place. Non, dès le départ, c'était pas ma place. Ah ouais. Ouais, j'étais pas bien, j'arrivais pas à lâcher. Je le sentais, hein. Je sentais exactement l'endroit où ça bloquait. Le col, hein. Je sentais mon fils qui appuyait et je pouvais pas lâcher, quoi. J'étais pas bien. Ouais. Tu te sentais retenir, en fait. Exactement. Et du coup, j'ai lâché quand j'ai eu la péridurale. Eh oui. Voilà. De façon mécanique, on t'a obligé à ne plus être connecté finalement à ton corps. Exactement. Et donc, du coup, de le laisser s'ouvrir. Ouais. Parce que toi, en fait, ton cerveau primitif t'a dit « Ok, c'est peut-être pas l'endroit idéal, je me sens pas hyper bien là. Ouais, » Et donc, je m'ouvre pas, quoi. Ouais. Donc, la péridurale, finalement... Elle m'a aidée. Voilà, ah oui, elle m'a aidée. Et les mamans qui accouchent physiologiquement à l'hôpital, bravo, parce que je vois pas comment c'est possible. Voilà, ça c'est propre à... Voilà, toi c'est par rapport à ton histoire. Après voilà, évidemment c'est toujours propre à chacun et à chacune surtout. Et donc de cette expérience-là, de cette première expérience, hein, c'est souvent le premier bébé, effectivement, une découverte, quoi qu'il en soit. Même si les accouchements et les bébés ne se ressemblent pas et les grossesses non plus, mais du coup, tu te dis quoi pour une deuxième quand tu as envie? Je ne sais pas à quel moment vous vous êtes dit tiens, on en ferait bien un deuxième, ou qu'elle est arrivée spontanément, mais tu vas nous raconter ça. Et du coup, quelles étaient tes envies à ce moment-là? Bon, alors déjà, pour la fin de grossesse d'Owen, j'avais écouté un podcast qui m'avait fait découvrir l'accouchement à domicile en France. Je ne pensais pas que c'était faisable jusqu'à présent. Et donc, dans ma tête, avait déjà émergé l'idée que, waouh, en fait, j'aurais trop aimé. Mais j'étais déjà trop avancée dans la grossesse. Ouais, ça a besoin de temps de réflexion aussi, ce genre de choses. Et puis, est-ce que j'en aurais été capable pour un premier? Je ne sais pas. Donc, Owen naît. J'ai eu des séquelles liées à l'accouchement qui m'ont quand même bien embêtée pendant une bonne année, voire plus. Ouais. Et du coup, je m'étais dit, si un jour il y en a un autre, et on n'était pas du tout prêts à en faire un autre, parce que ça avait été quand même assez violent pour nous deux, mes papa et moi. Enfin, la naissance a été un peu... La naissance même ou le fait d'avoir, non, le fait d'avoir un enfant. Voilà, de rajouter un joueur dans la partie. C'est ça, de se sentir complètement dépassé. Bien sûr, bien sûr. Donc nous, on n'était pas du tout prêts. Et puis ma fille s'est invitée. Et là, ça a été un petit peu le choc, parce qu'on n'était pas prêts. Mon fils avait 16 mois. Et finalement, on s'est dit que si elle était arrivée, c'est qu'elle devait arriver. Ouais. Donc on allait aller au bout et on allait se laisser porter. Mais j'ai dit, par contre, moi, je veux qu'elle naisse à la maison. Voilà. Donc on en a beaucoup discuté avec le papa, parce qu'il fallait que le papa soit OK. C'est obligatoire. Voilà. Ouais. Donc je lui dis, est-ce que toi, tu te sentirais prêt à assumer, à être avec moi ce jour-là et à garder ton sang-froid? Il m'a dit oui, si tu veux le faire, moi je t'accompagne. Alors d'abord j'ai commencé le suivi sage-femme, parce que quand je tombais enceinte, après il y a toutes les... Bon, la première écho, etc. Donc j'ai commencé un suivi lambda chez une autre sage-femme près de chez moi. Et directement je lui ai dit, par contre, mon enfant naîtra chez moi. Je ne veux pas aller à l'hôpital, je lui ai dit direct. Elle m'a dit, mais faites-vous accompagner, trouvez quelqu'un pour vous accompagner. Et du coup, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé Valérie. Ouais. Et Valérie, tout de suite, qui me rappelle, et j'étais tellement heureuse parce que en fait, je me disais, mon Dieu, mais ça y est, ça va pouvoir se faire. Wow. Et voilà. Après la suite, la grossesse s'est déroulée très normalement, parfaitement. Fatigante parce que j'avais mon petit, qui est mon grand aujourd'hui, du coup, mais qui avait moins de 2 ans, donc c'était pas toujours simple. Sportif, ouais. Mais une grossesse... sans encombre.
Ouais. Super. Et s'en vient du coup l'accouchement. Donc tu fais une préparation, autant pour moi, j'ai tellement envie de raconter que tu racontes cet accouchement. Fille qui vit par procuration. Ouais. Non, mais la grossesse, déjà, en fait, pendant la préparation, donc tu fais cette préparation finalement avec Valérie, avec la sage-femme. Oui, mais après, sans plus, parce que Ouais. j'avais... En fait, le problème, c'est que j'avais pas le temps, puisque j'avais mon grand à m'occuper, Ouais. papa qui travaillait beaucoup, du coup, on n'arrivait pas à se libérer pour faire ensemble. Donc, je discutais beaucoup avec Valérie, Ouais. et j'avais acheté des livres et je lisais. Je lisais Ouais. beaucoup sur l'accouchement physiologique pour changer, en fait, ma norme à moi, qui était l'accouchement médicalisé, Ouais. pour basculer de l'autre côté. Pour voir autre chose, en fait. Oui. Pour Voilà, avoir parce des que c'est récits. ça C'est les ça. opportunités qui s'offrent aujourd'hui aux parents, futurs parents, c'est d'avoir le choix, c'est ça qui est génial, et d'aller vers ce qui leur parle, Voilà. ce qui les attire. Et toi, c'était Ouais. la maison, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc je regardais des vidéos d'accouchement physiologique. Mhm. Je lisais des récits d'accouchement physiologique. J'ai beaucoup lu sur la physiologie parce que pour moi, c'est important de connaître en fait tout ce qui se passe dans le corps. J'en ai besoin. Ça me rassure. Et du coup, voilà. Si je savais ça, je savais que c'est bon. Je pouvais aller au bout parce que dans ma tête, j'arriverais après à me convaincre que tout se ferait normalement. En fait, d'avoir confiance, tout simplement. Tout simplement. Ouais. Tout simplement. L'acquérir, c'est être confiance en confiance. mon corps, c'est ouais. ça. Ouais. C'était ça, en fait, ta préparation. Oui. Avoir confiance. Ouais, j'ai travaillé sur mon mental, tout simplement. T'as su tout de suite en toi quelles étaient pour toi les conditions propices à un accouchement fluide. C'était l'environnement, c'était la maison. Ouais. Voilà. Et après, tu as travaillé, tu savais que tu avais besoin de travailler. Qu'est-ce qui pouvait te faire lâcher prise? Parce que c'est bien mignon de dire lâcher prise, c'est même assez énervant de dire lâcher prise. Mais qu'est-ce qui pouvait t'emmener à ça? C'était de gagner la confiance en toi. Exactement. Et d'être entourée, parce que ça a joué aussi. Évidemment. De personnes qui avaient confiance en moi. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Non, mais les personnes qui t'accompagnent doivent avoir confiance en toi et vice-versa. C'est une base essentielle. Et ça, bon, je savais que toi et Valérie, forcément, vous auriez confiance en moi. Du coup, j'avais bien briefé le papa et je lui avais dit, si à un moment donné, toi, tu n'y crois plus, tu dois partir. Waouh. Ah oui, je lui avais dit, si pour toi, tu sens à un moment donné que ça va pas le faire, il faut que tu sortes parce que tu risques... Moi, je risque de le ressentir et ça risque de perturber la naissance. Waouh. Et il t'avait dit quoi? Ok, mais il m'a dit non, mais c'est bon. Mais il était très zen, hein, lui. Ah ouais, lui, il était très de toute façon, zen. Il savait qu'il avait confiance en toi, donc de toute façon. Moi, il m'avait dit dès le départ, je te suis. Voilà. Et en fait, c'est vrai, il m'a toujours suivi. Ouais. Oh, trop ouais, il a bien géré en plus. Hein. Enfin, j'ai jamais ressenti un quelconque. Ouais. Mais t'as raison, en fait, c'est contagieux, hein, le stress et toutes les autres. Émotions aussi, l'ocytocine, toutes les hormones sont contagieuses un peu. Donc, t'as raison, t'avais totalement raison en fait. Ouais. Quelle que soit la personne, s'il y a une personne qui n'y croit pas, elle doit rester en dehors. Ouais. Waouh. Ouais. Et donc, l'accouchement arrive. Ça se prépare la nuit précédente. En fait, je sentais que ça arrivait, les jours d'avant. Ouais. Je sentais que j'étais un peu en décalé de la réalité. Ah ouais, que ton esprit commençait à divaguer, Je me sentais vraiment en décalage, donc là, j'avais compris que ça se préparait. Et on récupère la piscine 3 jours avant, je crois. 3 jours avant. Valérie me dit, essayez-la quand même ce week-end, on sait jamais. Donc je la récupère le jeudi. Le samedi, on fait garder Owen et on gonfle la piscine, on range la maison, on fait le grand ménage, on prépare tout. Je prépare ma valise, alors que j'arrivais pas à la préparer les semaines avant. Je l'ai préparée le dernier jour. Quoi. Ouais. Ta valise pour la maternité, au besoin. Voilà. Je rédige un projet de naissance que je n'arrivais pas à faire au cas où, pour expliquer si jamais on devait partir à l'hôpital, que moi, mon souhait, c'était la maison. Donc voilà, qu'il allait avoir un décalage et essayer de faire au mieux. Ouais. Et j'arrivais pas à faire tout ça, j'avais reporté. Et le samedi soir, on récupère mon fils et puis je sens un petit truc passer quand je vais aux toilettes. Je dis, tiens, c'est bizarre, je vois rien dans les toilettes. Bon. Et je prends ma douche et en fait, je pense que j'avais perdu le bouchon muqueux et ça commençait un petit peu à couler, quoi. On a perdu des os, donc j'ai dit, les garçons, c'est pour ce soir, certainement, ou cette nuit. Donc un peu stressée. Parce qu'on s'était dit que c'était, ça y est, on allait partager notre dernier repas à 3.
Et que certainement dans la nuit, le bébé allait arriver, parce qu'on ne savait pas que c'était une fille. Et je préviens Valérie, et je dis que tout va bien, que voilà, on s'apprête à faire notre petite soirée tranquille et que je la tiens au courant. Donc on s'occupe de mon fils, je le couche. Une dernière fois, enfant unique en fait. Je m'étais dit, je savais que la fois prochaine, il serait plus tout seul. Et puis après, on attend avec papa, parce que je sentais que ça travaillait, mais pas plus que ça. Donc je savais pas trop quoi faire. Je me pose, je fais dormir, je marche pour que ça s'active. Donc je décide d'aller un peu dehors. J'avais la grande côte en face de chez moi. Parfait, la grande côte. Il pleuvait, voilà. Donc je sors sous la pluie et je dis je vais un peu marcher et puis on verra. Donc je monte un peu la côte, je redescends, je reviens. Ça tiraillait, mais sans plus. Ouais, ça se met en place. Ouais. Voilà. Je dis je vais faire un gâteau parce qu'on aura peut-être faim dans la nuit. Donc j'ai fait un gâteau. Et puis à 23h, je dis écoute, viens, on va se coucher parce que je sens que là, ça n'avance pas et il faut qu'on dorme. Puisqu'on savait qu'on avait vécu pour une première nuit blanche et on savait que ça pouvait nous porter préjudice pour la suite. Ah oui, on commence par se reposer. Voilà, donc je lui ai dit là, on va dormir et je te réveille si jamais j'ai besoin. Donc on va dormir. Moi, je tournais, je virais, je me levais, je retournais me coucher. J'arrivais à dormir par intermittence, mais j'étais pas bien allongée. Ouais, c'est sûr. Et puis vers 3-4 heures du matin, je lui dis écoute, là, j'arrive plus à rester allongée, j'aimerais que tu viennes avec moi. Donc on se met dans le salon, le ballon et tout. Lui, il dormait, il me faisait des caresses. Je sentais que je me détendais, que ça se mettait, ça s'activait un peu. Et je pense que j'étais retenue par mon fils qui dormait. Dans ma tête, j'avais peur de le déranger. Donc ça s'active. Et puis quand il se réveille vers 6h du matin, ça commence à s'enchaîner. Et là, j'ai dit, en fait, il va pas pouvoir rester. Tu sentais que tu avais besoin qu'il s'en aille. Oui, je voulais qu'il s'en aille pour pouvoir lâcher. Je sentais que s'il partait, mon mental allait lâcher. Ouais. Tant qu'il était là, j'arrivais pas à le faire. Donc les grands-parents viennent me chercher, on vous appelle entre-temps parce que Teddy voyait que ça a commencé, je devais m'arrêter un peu pour respirer. Et il me dit, là, c'est bon, je les appelle. Et je disais, non, attends. Non, il m'a dit, là, je les appelle. Donc vous êtes arrivés peut-être peu de temps après qu'Owen soit parti, 1 heure ou 2, je crois, après. Et quand vous êtes arrivés, c'est monté encore plus. Enfin, c'est drôle, parce que comme si je savais que le fait que vous soyez là, je pouvais me laisser aller, j'allais être guidée. C'est pas rare. Voilà. C'est pas rare de sentir à un moment donné, ok, c'est bon, je peux y aller. Ouais, exactement. Feu vert. Exactement, feu vert, c'est ça. Mon fils est parti, ça a intensifié, vous êtes arrivés, c'est monté en puissance. Voilà. Et après, toutes les conditions étaient réunies pour que ça suive son cours normalement. Ouais. Et donc, ça monte en puissance. Comment tu vis ces choses-là? Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de choses que tu nous as dit pendant. Enfin, c'était fabuleux, mais voilà, tu raconteras ce que tu as envie de raconter. Alors, quand vous êtes arrivés, c'était intense. C'était bien intense. Je pense, je pourrais demander à Valérie, mais je pense quand vous êtes arrivés, j'étais pas loin de la dilatation complète, à mon avis. Parce que quand vous êtes arrivés, je sentais que c'était très fort, mais vous m'avez demandé de me détendre. Je me suis allongée, vous m'avez massé. Je me souviens même pas si elle t'a fait un toucher. Jamais. Eh ben voilà, donc jamais. On ne pouvait pas savoir. Je pense parce que peu de temps après, je vais raconter la suite après. Ouais. À mon avis, on était à ce moment-là parce que quand vous êtes arrivés, je me suis allongée. Enfin, vous m'avez dit allonge-toi pour que bébé finisse de faire sa rotation. Vous m'avez massée. Et là, il se passe un truc dans mon corps, mais absolument fabuleux. Ça se contractait et mon corps était relâché. Donc je sentais les contractions et tout mon corps était relâché. Et ça, c'était un état, j'étais paisible, alors que je pense que j'étais au sommet. Enfin, et en vraiment, fait, tu sentais une intensité, oui, sans pour autant en souffrir. Non. Voilà. Bah non, je souffrais pas. Je sentais que ça se contractait, mais j'étais tellement détendue que les douleurs étaient... J'avais même pas de douleur, en fait. C'était des crampes, quoi. Je peux pas dire que c'était des douleurs à ce moment-là. Ah ouais. Et j'étais trop bien, le temps que la piscine se remplisse. Voilà, maintenant, je me rappelle que c'était le temps que la piscine termine de se remplir. Et Valérie m'a dit, tu peux aller à l'eau, parce qu'elle m'avait dit, rentre pas trop tôt, pour que ça puisse toujours me soulager si j'avais besoin. Oui. Et donc, je suis rentrée dans la piscine. Et dans la piscine, je me souviens peu de temps après avoir senti le bébé faire le petit mouvement du poisson.
passer le col. Non, mais toi, tu as une connexion, il faut que je le dise vite maintenant, Mais... là, parce que j'en peux plus. Tu as une connexion avec ton col absolument énorme. Parce que j'avais senti Owen appuyer dessus pendant des heures à la maternité. Pour Owen, pour Iris, tu as vraiment à chaque fois donné cette information-là. Tu te rappelles de ce que tu as dit à un moment? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'elle était en train de le passer, non? Oui. Ouais, j'ai dit elle le passe et j'ai senti sa tête faire ça, tu sais. Mais vraiment de chaque côté. De faire le serpent. Ah ouais. Là, comme ça. Et ça m'a fait mal par contre. Ça c'est pas agréable. Et t'as dit, ma fille a passé le col. Ouais. Enfin, mon bébé, t'as dit, parce que tu savais pas passer le col. Ouais. Mais avec une zénitude. Ah, ça, je me souviens pas, tu vois. Ah ouais, non, mais. Ah, je me rappelle plus. Tu as été d'une zénitude tout le long, puis tu nous as dit un petit. Je sens que mon bébé passe le col. Ah, ok, d'accord. Parce que, en fait, j'avais mal. Tu vois, dans ma tête, je me souviens que c'était quand même. Pas agréable, quoi. Ouais. Et après, donc la descente commence. Ouais. J'ai trouvé que c'était long. Alors finalement, ça devait pas être si long que ça, mais moi, je m'attendais à ce que ce soit plus rapide. Bon, bref. Du coup, j'ai trouvé ça un peu long. Et là, je trouvais que c'était moins facile. Je trouvais que, de sentir... Moi, c'est les os du bassin, là, sentir que ça s'écartait. Je trouvais ça très douloureux, beaucoup plus que les contractions. Les contractions, pour mon deuxième accouchement, c'est pas ce que je retiens, en fait, par rapport à la douleur. D'accord. C'était très gérable. Et c'était juste les os du bassin. Bon, après, elle descend, donc j'étais accompagnée. Trop bien, quoi, hein, des massages. J'avais soif, on me donnait à boire. J'avais faim, on me donnait à manger. Et le fait de me relâcher entre chaque contraction aussi faisait que je récupérais. Ce que je ne savais pas pour mon premier enfant. J'étais tétanisée de la contraction. Ouais. Et j'arrivais pas à lâcher. Tu relâchais pas entre deux contractions. Non. Alors probablement que ton utérus, peut-être aussi, il décontractait pas finalement. Possible, peut-être. Possible, mais en tout cas, je me souviens être tétanisée, alors que c'était pas du tout le cas pour ma fille. Je sentais la contraction. Bon, après, vous me disiez, relâche-toi, repose-toi. Oui, on te guidait. Voilà, vous me guidiez. Et ça a super bien fonctionné. Enfin, pour le vécu, pour les douleurs aussi, parce que du coup, ça atténue tout ce qu'on peut ressentir. Ouais. Et le fait de garder le cap pour la suite. C'est-à-dire, j'ai encore des forces, je vais y arriver, je peux me reposer entre chaque contraction. Ouais. Une après l'autre. Voilà, une après l'autre, c'est ça. Ça monte et ça redescend. Et donc la descente, et puis arrive un moment où j'étais plus trop bien. Je sentais que je tournais dans la piscine et j'étais pas bien. Mais j'avais peur de sortir de l'eau. Et tu sais que les contractions me foudroient, en fait. Je pensais que c'était l'eau qui m'apaisait, qui m'aidait à être relâchée. Et j'avais peur de les vivre en dehors de l'eau. Ouais. Et à un moment donné, je sentais que c'était plus possible. Je trouvais plus ma place fallait changer dans la piscine. Ouais. Et du coup, je me souviens vous avoir dit, j'ai besoin de me lever. Mais quand il a fallu se lever, je n'y arrivais pas. Donc j'ai dit non, finalement j'ai plus envie. Valérie m'a dit si tu veux te lever, tu vas te lever. Donc je me souviens que vous m'avez tirée et debout, je sais pas, il a dû se passer quelques secondes avant que j'ai une contraction de malade qui me fasse sauter sur la piscine et en fait que mon corps se mette à pousser, quoi, la fameuse poussée réflexe. Ouais. Donc tu étais debout, prête à sortir de la piscine. Voilà, en fait je voulais être debout, mais j'ai plus le temps de faire quoi que ce soit. La contraction est arrivée pour expulser mon bébé, quoi, qui m'a fait sauter sur la piscine et là j'ai perdu le contrôle. C'est l'adrénaline à ce moment-là, c'est normal. Ouais. Perte de contrôle totale, c'est mon corps qui a géré. Et je me souviens même me dire, mais en fait il se passe quoi? Parce que je ne contrôlais rien. Oui. Et c'était tellement puissant, les contractions étaient tellement puissantes et violentes, j'ai trouvé ça d'une violence... l'utérus qui pousse le bébé, mais... Et toi qui étais hyper zen, d'un coup... C'était incroyable. Tu te mets à hurler. À hurler, donc il faut savoir quand même que ma fille est née dans un appartement, un dimanche matin. Donc voilà, on a vu personne débarquer, je me dis, il y a quelqu'un qui va arriver. Moi je pense que je me suis dit, c'est bon, il y a quelqu'un qui va taper à la porte. Ouais, moi aussi, je me suis dit, j'avais pas pensé à prévenir, enfin en plus elle est arrivée un peu tôt. Non, mais t'as pas à prévenir qui que ce soit. Et waouh. La puissance et la violence, c'est vraiment ce que je me suis dit. C'est à la fois puissant parce que mon corps sort mon bébé, et peu importe ce que je fais, de toute façon, ça poussait tout seul. Exactement.
Et la violence, parce que la force, C'est mais ça, la c'est force la qui me force. traversait pour sortir mon bébé, Ouais. quoi. C'était Ouais. incroyable. L'utérus, c'est un muscle hyper puissant pour faire sortir un bébé à travers ton corps. Mm. Il faut une puissance Mm. extraordinaire. C'est incroyable. Vraiment, cette sensation, elle est incroyable. Mm. Et elle sort. Donc Valérie la rattrape, puisque moi, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. En fait, tu étais accrochée à ton mari? Oui, j'étais donc sur la piscine, accrochée à mon conjoint, qui me tenait comme il pouvait, parce que j'étais du coup en équilibre en train d'accoucher. Hein. Oui, c'est ça. En fait, Accroupie, lui, il était à l'extérieur de la debout, piscine et toi à l'intérieur? Même sûr, je me souviens avoir sauté sur le boudin. Oui, avec une jambe, il me semble. Enfin, tu pouvais pas être les deux jambes sur le boudin. Je sais pas. Mais une jambe probablement. Enfin, de toute façon, t'étais plutôt à Je me l'intérieur. souviens que tu m'as tenue parce que Valérie, elle t'a dit attrape-la, tiens-la, parce que bon, je contrôlais rien, quoi. Ouais. Et c'est elle qui a attrapé du coup le bébé qui est sorti et qui me l'a vite donné. Et là, je me suis assise dans la piscine avec mon bébé contre moi. Ouais. Et j'ai dit waouh, mais je veux le refaire. Je veux le refaire parce que c'était, mais c'était génial, quoi. C'était génial. Et je me souviens l'avoir dit, je crois. Je l'ai fait. J'ai mon bébé, elle est là. Enfin, je savais pas que c'était encore une fille, j'avais pas regardé, je n'avais même pas pensé à regarder. Ouais. Non, mais nous, on n'avait pas vu non plus, hein, j'avoue. Et j'étais un peu choquée de ce que je venais de vivre, de ce que j'avais été capable de faire. Quoi. De cette intensité-là qui t'avait traversée. Ouais. Il m'a fallu un peu de temps pour redescendre. À quel moment tu t'es sentie vivante comme ça? Là, assise avec mon bébé sur moi. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Incroyable d'avoir eu la chance de vivre ça. Ouais, énorme. Donc, j'ai mon bébé contre moi. Et bon, là, il était temps de sortir de la piscine, du coup, pour aller s'allonger et préparer la délivrance. Parce que ce qui est un peu passé sous silence à l'hôpital ne l'est pas du tout à la maison. Eh oui, il y a une deuxième naissance. Exactement, qui n'est pas simple. Ouais, c'est vrai. Qui n'est pas simple. Hein. Enfin, ça dépend sûrement des femmes, mais faut en pas fait, c'est l'oublier. plus long. En général, avec la petite expérience que j'ai remarqué que c'était quand même plus long la délivrance naturelle. D'accord. Parce que l'utérus va recontracter au bout d'un moment, puis faire voilà. Mais on laisse ce temps au corps finalement à la maison. À l'hôpital, il y a une délivrance dirigée la plupart du temps pour des raisons qui leur appartiennent et voilà qu'ils ont mis en place en fonction des accouchements qui se passent à l'hôpital aussi, hein, donc pour éviter pour eux un risque d'accru d'hémorragie de la délivrance, ils injectent l'ocytocine de synthèse pour accélérer la remise en route des contractions, des contractions fortes, pour délivrer le placenta. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus long sans qu'avec, mais voilà, après c'est un parti pris aussi de laisser faire. Et du coup, je suis allée m'allonger avec mon bébé. On a pu, je me suis dit, on a regardé le cordon, papa a pu le couper, on a attendu qu'il cesse de battre, il me semble. Hein. Oui, sûrement, toujours. Voilà, j'ai pas eu à le demander, forcément. Et j'étais bien. Je me souviens que tu as pris une photo. Oui. Et quand je la regarde, je me dis l'apaisement. Tu vois, l'apaisement d'avoir fait ce que je devais faire, ce que mon corps sait faire. Et de profiter de ce moment, de redescendre tranquillement. Voilà, j'étais sereine et bien, entourée de mon bébé, mon conjoint, chez moi, entourée de personnes en qui j'avais confiance. Et du coup, après, je m'assois, j'essaie de la faire téter, parce que je me souviens qu'elle aussi, elle a mis un peu de temps. Enfin, elle est arrivée tellement tranquillement pour elle. J'ai pas le souvenir qu'elle ait pleuré. En fait, il y en a. Ouais, c'est pas souvent qu'il vraiment pleure, un gros cri, mais des petits comme ça, des petits. Mais c'est tout souvent assez doux, ouais. On a regardé avant que donc j'étais allongée. Je me souviens. Je crois que c'est toi qui as dit. Alors, oui, le garçon, parce qu'en fait, on avait complètement oublié de regarder. Personne n'avait regardé, hein. Ouais, franchement, c'était pas le. Et là, je regarde, je soulève la serviette et je vois que c'est une fille. Et là, je me suis dit, mais c'est trop fort. C'est trop fort que ce soit une fille qui soit née comme ça chez moi, en fait. Que ma fille soit née chez moi. Et c'est encore plus fort que chez moi, les accouchements, enfin, les récits d'accouchement que j'ai de ma mère, sont traumatiques. Et là, je me dis, j'ai brisé
J'ai brisé le cycle. Ah ouais. Ma fille est née chez moi. Et elle aura une force pour toute sa vie. Je me suis dit, voilà, ça va l'accompagner toute sa vie. Et toi, justement, qu'est-ce que ça a fait sur ton postpartum, sur ta vision de toi-même, parce que tu me dis, ouais, ça va l'accompagner toute sa vie. Moi, je suis assez persuadée aussi que la façon dont on est a une forte implication. Mais qu'est-ce que ça fait sur les parents et sur la femme, principalement la personne qui va enfanter? Qu'est-ce que ça fait? Chez nous, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé la place du papa. Parce que papa avait toute sa place pendant l'accouchement, pendant la naissance de sa fille. Donc il n'a pas été compliqué pour lui de trouver sa place ensuite. Bon, il y avait un premier, c'est vrai. Mais ça a été dur pour lui de trouver sa place pour le premier. Le deuxième, tout s'est fait naturellement. Il savait en fait ce qu'il devait faire, c'était instinctif. Il a toujours été avec nous, il a pris sa place directe. Pendant le postpartum, il a été très présent. Bon, on en avait discuté avant, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile pour lui de prendre en compte mes besoins à ce moment-là, et même encore aujourd'hui. D'accord. Et pour moi, forcément que ça a tout changé aussi. Ah ouais. Oui. Le postpartum a été doux et agréable. On l'avait préparé cette fois. Ça change aussi la donne. Ça change beaucoup. On s'est laissé porter. Et je savais que j'étais capable de répondre aux besoins de mon bébé. Je savais que j'en étais capable. T'avais pu accoucher de ton bébé toute seule, enfin je veux dire avec la puissance de ton corps, donc la suite était évidente que tu savais faire. Voilà. Et ça a changé. Pour mon fils, je doutais tout le temps. Bon, c'était mon tempérament de douter tout le temps. Et ça a arrêté le processus, puisque je me suis dit, mon Dieu, mais t'as donné la vie chez toi, t'as été capable de le faire. Donc maintenant, plus rien ne sera difficile. Si tu étais capable de faire ça, tu peux être capable de tout. En fait, au-delà de chez toi, finalement, parce que, évidemment, tout ce récit n'est pas pour faire l'apologie de l'accouchement à domicile, peu importe, ça c'est le choix de chacun, et on devrait pouvoir offrir les choix à chaque femme, à chaque personne qui enfante, on devrait pouvoir offrir ce choix, qui correspond à chacun, chacune, mais c'est pas pour faire l'apologie de l'accouchement à domicile, c'est que toi, tu as réuni ces conditions-là, et pour accoucher en pleine puissance de ton corps et de toi-même, et c'est ça qui fait que, derrière, tu te sens capable de tout. Exactement. Oui. Ça a tout changé dans notre famille, dans la dynamique de la famille, moi aussi dans ma façon de faire les choses, ou de réagir à certaines situations. Alors c'est inconscient, mais des fois je me le rappelle et je me dis, mais... Et quand j'y repense, je me dis, mais tu as fait quelque chose d'incroyable quand même. T'es allé au bout de quelque chose qui est assez incroyable, qui devrait pas l'être, parce que comme tu dis, on devrait avoir le choix, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient le faire. Il y a beaucoup de femmes qui aimeraient être dans ta position, c'est-à-dire de dire je me sens tellement en puissance d'avoir donné naissance à mon enfant, ça m'a tellement apporté que ça a transformé, révélé la personne que tu es. Ah oui, c'est une expérience extrêmement positive pour moi et pour ma famille. Est-ce qu'on peut dire que ça t'a transcendé de vivre ça? Ah oui. Ah oui, mais ça m'a complètement changé. Le postpartum pour mon fils a été très compliqué, et j'ai l'impression que ma fille, elle est venue tout réparer. Tu sais, elle est venue réparer la blessure que j'avais suite à l'accouchement de mon fils. La blessure physique, ouais. Elle est venue la réparer, et elle est venue derrière me réconcilier avec les bébés, la naissance. Je comprenais pas mon fils quand il pleurait au début. Tu sais, et j'étais très vite stressée. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il a? Bon, bref. Et ma fille, j'ai jamais stressé. En fait, elle n'a jamais pleuré. Très peu. Parce qu'on était zen. Et parce que tout s'est fait naturellement aussi. Tu vois, le soir, de se retrouver tous les quatre, comme si, en fait, la vie continuait, quoi. Elle est née le matin, puis le soir, on était 4. Et tout s'est mis en place dès le départ. La vie continue. On s'est pas posé de questions. C'était évident. Évident, ouais. Wow. Elle est arrivée, elle s'est greffée à nous, comme si elle avait toujours été là. Des fois, on la regarde, on se dit, mais on a l'impression qu'elle a toujours été avec nous. Et
papa dans tout ça? Est-ce que ça a changé aussi quelque chose sur lui-même ou sur votre couple ou... Je pense. Alors, on n'en parle pas trop. Ouais. Mais des fois, c'est moi qui lui dis quand même, tu te rends compte, tu étais avec moi pendant la naissance de notre fille et tu as joué ton rôle pleinement, tu t'en rends compte. Ouais. Donc, je suis pas sûre qu'il s'en rende vraiment compte parce que lui, il est... Voilà, pareil, il se laisse porter et il me suit quoi qu'il arrive. Mais je lui dis, tu vois, les papas sont assis à l'hôpital. Tu l'as vécu la première fois, tu étais assis spectateur. Ouais. Et là, c'était toi la personne la plus importante pour moi à ce moment-là. Puisque si toi, tu n'avais pas été là, j'aurais pas pu être aussi bien. Ouais. C'est lui, c'était lui mon repère. Parce qu'il était là aussi dans de bonnes conditions. Comme tu l'as dit, évidemment, il était en pleine confiance de toi et de vous. Et donc, du coup, c'était ton élément essentiel. Puis il avait bien briefé sur ce dont j'allais avoir besoin. Voilà, il savait que... Il était préparé. Ouais, il était préparé. Ouais. Je lui avais pas fait tout le topo de l'accouchement physiologique, enfin un peu quand même, mais... Tu lui avais dit ce dont toi, tu pensais qu'il avait besoin. Mais moi, je lui avais dit, je lui avais dit son rôle, sa place et ce qu'il fallait qu'il m'apporte. Et je trouve qu'il a bien tenu son rôle. C'est trop beau. Est-ce que tu as envie de nous partager autre chose ou tu as envie de... Pour conclure tout ça, tu nous as bien expliqué. Je t'en remercie énormément de nous avoir... d'avoir éclairé sur l'action, les conséquences d'une naissance comme ça, transcendante, et ce que ça peut te donner sur la suite. C'est vraiment ça que j'avais envie que tu nous partages, parce que tu m'en avais déjà parlé devant quelqu'un d'autre un jour, et j'ai dit « Waouh, ça, il faut qu'elle le raconte à tout le monde, il faut qu'elle en parle, vraiment. » Ouais, je suis convaincue, par avoir vécu 2 naissances différentes, que la manière dont on donne naissance à nos enfants influe sur la suite de notre vie. J'en suis convaincue. Ouais. Je suis plus la même maman qu'avant, je suis plus la même personne qu'avant. Tout a été transformé dans ma maternité, dans ma façon de faire, enfin tout. Ça m'a donné une force incroyable. On n'imagine pas à quel point c'est un événement qui peut vraiment changer les choses, Mais tu sais que je me suis dit, bon... Après, voilà, maintenant, je me verrais plus du tout faire autrement. Ouais. Je ne pourrais plus retourner accoucher à l'hôpital. Mais du coup, je me suis dit, mais on enlève aux femmes le choix de pouvoir vivre cette pleine puissance, parce que c'est quand même incroyable de vivre ça. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on les prive? Pourquoi est-ce qu'on fait autant la chasse aux sorcières alors que c'est une expérience mais fabuleuse quand on a envie de la vivre, évidemment. Exactement. C'est toujours pareil, c'est une question de choix. Et c'est offrir le choix aux femmes, que ce soit en maison de naissance, que ce soit à l'hôpital. Il y en a qui ont besoin d'avoir un environnement très médicalisé. Et c'est OK, parce que exactement. Tout le monde choisit les conditions qui lui sont propices pour... Voilà, il y a des femmes qui retiendraient tout à la maison, parce que ce ne serait pas l'endroit pour elles. Mais offrons le choix aux femmes. Exactement. De pouvoir se transcender. Ouais, parce que ça me met en colère, tu vois, quand j'entends des accouchements... à l'hôpital, comment ça se passe, ça me met en colère qu'on laisse pas le choix aux femmes, qu'on leur enlève cette puissance. Et on pourrait faire les choses bien à l'hôpital aussi. Exactement ce que j'allais te dire, même à l'hôpital, il y aurait moyen de faire différemment. Complètement. Merci beaucoup. Mais de rien, je t'en prie. C'était trop bien. Je t'en prie. Merci d'avoir partagé ton histoire. Merci. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un avis, vous abonner, partager bien sûr cet épisode afin qu'il serve à un plus grand nombre de personnes. Je vous dis à bientôt ici ou sur Instagram et YouTube via La Chouette Porteuse, où vous trouverez aussi la version vidéo des podcasts. À très vite.